Chère communauté Forémix, bonjour, je m'appelle Joseph et je suis coach en saines habitudes de vie. Cette semaine, on va parler du deuxième des trois macronutriments, c'est-à-dire les protéines ou ce qu'on appelle communément les protes ou plus scientifiquement les acides aminés. Pour rappel, un macronutriment, comme le mot le dit, c'est macro, ça veut dire en grande quantité. Nutriment, c'est quelque chose qu'on mange. Donc, c'est quelque chose qu'on mange en grande quantité. Les deux autres macronutriments sont les lipides qu'on a vu la semaine dernière et les glucides qu'on verra la semaine prochaine. Donc, rappelez-vous que tout ce que vous mangez dans une journée est un ensemble de ces trois macronutriments. Alors, si vous regardez l'étiquette du beurre d'arachide qu'on a utilisé la semaine dernière, vous allez voir que la quantité de protéines dans une cuillère à table ou dans 15 grammes de beurre d'arachide est de 4 grammes. Et les protéines, elles, sont moins calorifiques que les lipides. Alors, dans chaque gramme de protéines, vous avez 4 calories. Alors, dans la cuillère à table de beurre d'arachide, vous allez avoir donc 4 fois 4, 16 calories. La première chose à savoir des protéines, c'est que ce sont de grosses molécules qui ne rentrent pas telles quelles dans votre système sanguin ou votre circulation sanguine. Elles doivent être décomposées avant en acides aminés. Il y a 20 acides aminés. Il y en a 9 qu'on a dit essentiels et il y en a 11 qu'on dit non essentiels. Essentiel, ce que ça veut dire, c'est que votre corps ne peut pas les synthétiser, donc vous devez en consommer dans vos aliments de tous les jours. Fait intéressant à noter, c'est que dans les 11 qui sont dits non essentiels, il y en a quelques-uns qui sont en fait conditionnels. Et la condition pour que votre corps puisse les produire, c'est que vous soyez en santé. En fait, si vous êtes blessé ou si vous êtes malade, ou aussi si vous avez du stress chronique, donc vous êtes chroniquement stressé, il est possible que les trois ou quatre acides aminés qui sont conditionnels soient manquants, soit vous soyez en carence dans votre corps parce qu'il n'arrivera pas à les produire. À ce moment-là, il faudra aller les chercher dans les aliments. Maintenant, à quoi servent les protéines? En fait, les protéines sont très importantes dans notre corps. On a parlé la semaine dernière des lipides et de la membrane cellulaire, donc de la membrane d'une cellule. Eh bien, les lipides et les protéines constituent essentiellement l'ensemble de la membrane cellulaire. Alors, la semaine dernière, je vous disais que les lipides pouvaient constituer jusqu'à 50-75% de la membrane cellulaire. Eh bien, le reste, c'est essentiellement des protéines. Mais le rôle est très différent. Les protéines, en fait, elles ont un chef. Et ce chef, c'est l'ADN. Là, je vais vous référer à ma vidéo sur l'épigénétique pour comprendre c'est quoi l'ADN. L'ADN va dire aux protéines, ça va être quoi leur rôle. Alors, par exemple, l'ADN peut dire à une protéine, toi, ton rôle, ça va être de faire du tissu musculaire. Toi, ton rôle, ça va être de faire du cartilage osseux. Toi, ton rôle, ça va être d'être une hormone. Ou ton rôle sera de servir d'une cellule immunitaire, donc pour le système immunitaire. Alors, les protéines, ce sont vraiment des soldats qui sont dirigés par l'ADN pour remplir plusieurs fonctions dans notre corps, donc très importantes. Alors, comme vous le devinez, il y a deux sources de protéines, donc les protéines animales et les protéines végétales. Animal, on pense à des œufs, de la viande, des insectes rendus en 2022. Alors que végétal, on va penser à des noix, des légumineuses, du riz. Il y a vraiment plusieurs sources végétales également. Ce qui est important dans une alimentation, c'est de consommer les acides aminés essentiels. Donc, je vous ai dit plus tôt, il y en avait 9. Alors, si vous mangez de la viande, vous n'aurez pas de problème, vous allez retrouver ces 9 acides aminés essentiels dans la viande, pas de problème. Si vous êtes végétarien ou végétalien, à ce moment-là, vous devez combiner plusieurs sources végétales pour en arriver à ce qu'on appelle une protéine complète. Une protéine complète, c'est une protéine qui a les 20 acides aminés. Voilà, c'est tout pour cette semaine. J'espère que vous avez apprécié. Je vous invite à m'envoyer vos commentaires. Je vous dis merci et à la semaine prochaine.